Tu lis des tonnes de livres de développement personnel, tu suis plein de vidéos de motivation, tu appliques plusieurs méthodes, mais au final, rien ne change. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le développement personnel ne marche pas chez toi et surtout comment éviter ces pièges afin de voir des résultats. Si tu veux arrêter de perdre du temps et enfin progresser, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je te présente 3 pièges qui font en sorte que rien ne marche malgré que tu suis plusieurs vidéos de développement personnel et je te dirai à la fin de la vidéo comment tu vas éviter ces pièges pour voir les résultats. Alors, le premier piège, c'est le piège de l'accumulation sans résultat. On pense souvent que plus on consomme de contenu, plus on progresse. Mais en réalité, apprendre sans appliquer, c'est comme lire un livre de musculation sans jamais aller à la salle de gym. Je ne sais pas comment tu comptes avoir des résultats. Bon, peut-être si tu as une idée, tu pourras nous le dire en commentaire. Et par exemple, pour ceux qui ont eu à lire le livre Miracle Morning, le livre conseille de pratiquer une habitude régulière chaque 5 heures du matin. Et pour ceux qui ont eu à le lire, je peux affirmer avec certitude que présentement, malgré que vous avez lu le livre, malgré que vous avez écouté, malgré que vous avez noté tout ce qui a été dit dans le livre, je ne suis pas sûr qu'actuellement vous pratiquez tout ce qui a été écrit dans le document. Et je m'en vais donc dire qu'au lieu de continuer à lire des tonnes de livres de développement personnel, j'aurais suggéré que vous choisissiez une idée que vous allez pratiquer pendant 30 jours. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez mentionner en commentaire le challenge que vous voulez que nous fassions ensemble durant les 30 jours. Le deuxième piège que je m'en vais vous présenter, c'est le mythe de la motivation. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être motivé avant d'agir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la motivation, c'est une émotion et cette émotion-là fluctue avec le temps. Tu peux constater qu'aujourd'hui, par exemple, tu es motivé pour courir. Tu programmes que demain, dès 6 heures, tu vas courir, mais le lendemain, tu trouves 1000 excuses pour ne plus aller courir. moi, par exemple, comme ça, bon, des fois, je suis motivé, je me dis, voilà, il faut que je cherche une personne, dès demain, on commence à courir. Et le lendemain, quand je me réveille, je prévois même de me réveiller à 5 heures, c'est à 7 heures, à 8 heures, je me réveille. Donc, ce que je m'en vais te dire, ce n'est pas de chercher à faire une activité intensive. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Il faut choisir une habitude, choisir une activité que tu vas pratiquer chaque jour. Parce que si tu transformes ça en une habitude quotidienne, tu vas constater qu'après une certaine durée donnée, ça te sera plus facile de pratiquer ça chaque jour parce que c'est devenu ton quotidien. Le troisième piège que je vais vous présenter, c'est la personnalisation des méthodes. On voit souvent dans les documents de développement personnel, dans les vidéos de motivation, certaines stratégies que les gens ont utilisées. Certaines approches qu'ils ont utilisées pour pouvoir rester disciplinés, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire, pour pouvoir accomplir, comment je vais dire, pour atteindre certains paliers dans leur vie. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ce n'est pas parce qu'une méthode a marché pour quelqu'un que ça veut dire que cette méthode va marcher pour nous. Certains, par exemple, font des activités le matin et ça marche pour eux. Cela ne veut pas dire que si toi tu fais des activités là le matin que ça va marcher. Peut-être que toi tu es plus productif le soir. Donc c'est à toi de voir en fonction de tes habitudes, en fonction de ton humeur, en fonction de voilà tout ça là tu sais. C'est à toi de voir en fonction de cela comment tu vas t'organiser pour que tu puisses respecter l'habitude que tu vas définir. Et la méthode que tu as lue dans tel ou tel ouvrage, c'est à toi de voir comment personnaliser cette méthode afin que cette méthode puisse apporter un résultat dans ta vie. Parce que je vais te le dire clairement, si tu continues d'appliquer ce que quelqu'un d'autre a appliqué pour que ça marche pour lui, je t'assure qu'on va finir 2025 et tu n'auras toujours pas de résultat. Le quatrième piège que je m'en vais te présenter, c'est l'illusion du progrès. Vous savez, il y a certaines personnes, je sais pas, je sais que toi-même tu me suis, tu es peut-être parmi. Il y a certaines personnes qui passent plus leur temps à planifier qu'à prendre, comment je vais dire, qu'à agir. Eux, leur planning est toujours chargé, mais tout ce qu'ils mettent dedans, ils ne respectent jamais. Vous allez peut-être rire, vous allez peut-être vous marrer, mais je sais que plusieurs personnes se retrouvent dans la situation parce que moi-même je suis dans la situation. J'ai rédigé plusieurs emplois que je ne respecte pas du tout. Et
au fur et à mesure, chaque fois que tu vas continuer de tabler des emplois, de ne pas respecter, tu n'auras jamais de résultat. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de planifier. Planifier, c'est cool, mais agir, c'est encore mieux. Pour ceux qui sont intéressés, il y a la méthode de Pareto qui consiste à pratiquer 20% des habitudes pour avoir 80% des résultats. Et si tu es intéressé, tu peux le notifier en commentaire pour que je puisse faire une vidéo exclusivement là-dessus. Pour conclure, je dirais qu'il y a 4 pièges qui font en sorte que malgré que nous suivons plusieurs contenus de vidéos, malgré que nous lisons plusieurs livres de développement personnel, nous n'avons pas de résultats. Le premier piège, c'est la consommation sans l'action. Le deuxième piège, c'est ne pas compter en sorte sur la motivation. Parce qu'il y a des gens, comme je le disais, qui comptent sur la motivation alors que c'est juste une émotion qui fluctue. Le troisième piège, c'est la personnalisation des méthodes. Tu regardes plusieurs méthodes des gens, tu ne sais pas de voir quelle méthode lui l'a adoptée, comment tu vas personnaliser cette méthode afin de réussir et tu essaies juste de pratiquer cette méthode. Et le quatrième piège, c'est l'illusion du progrès et on passe plus de temps à planifier qu'à agir, ou je vous invite à agir. Dis-moi en commentaire quel piège te parle le plus et si cette vidéo t'a aidé, lâche un like et abonne-toi pour plus de contenu. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.